Alors Medine, c'est une collection qu'on a lancée pour parler plutôt des auteurs japonais que de séries. Donc dans Medine, vous trouverez rarement ou exceptionnellement des séries très longues parce que c'est ce qu'on appelle chez nous de la BD d'auteur. Donc on avait envie de montrer aussi de nouveau une autre facette plus contemporaine d'auteurs japonais qui ne sont pas tous dans un système de production de 4 livres par an. Il y a des gens qui travaillent autrement. Et c'est aussi une collection qui a une vocation d'un reflet du monde plutôt asiatique, pas uniquement japonais. Vous retrouverez dans Medine des Coréens, des Chinois, et on développera aussi sur le reste du monde asiatique. Ça, c'était important pour moi, c'est que ça ne soit pas uniquement japonais. C'est d'ailleurs était toujours la vocation de Kana dès le départ. On a commencé avec des Coréens, c'est de ne pas être uniquement japonais, bien que, effectivement, le public au départ a plutôt suivi sur des Japonais. Et on sait tous que les Coréens, les Chinois aussi, ont quand même du mal à s'imposer pour le moment sur le marché français. On a eu la chance, évidemment, de commencer Made in avec Jiro Taniguchi. De nouveau, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est Benoît Peters qui m'a dit tu vas au Japon, il faut que tu ailles voir. Il faut que tu ailles voir le maître, il faut que tu ailles voir Taniguchi, mais je ne le connais pas, mais si, tiens, voilà, tu vas passer par là et par là. Et donc on a pu rencontrer Taniguchi et éditer Le Sommet des Dieux, qui est, je crois, un des bouquins importants de Taniguchi. Il a été consacré à Angoulême par le prix du meilleur dessin. Et là aussi, c'est une histoire de rencontre, d'amitié, de voir ce petit monsieur, parce qu'il est petit, Taniguchi, petit en taille, mais grand en qualité de dessinateur, de raconteur d'histoire. Et voilà, on a essayé de construire avec lui aussi une relation éditoriale, parfois aussi de création. On a sorti un livre BD, là plutôt chez Dargaud, avec lui et Jean-David Morvan, qui s'appelle Mon année. Donc on a essayé de créer une relation, pour une fois, autre que d'acheteur de droits avec Taniguchi. Après ça, on parlait aussi de Matsumoto. Là, c'est aussi un dessinateur hors norme, très moébusien. Moi, je l'ai passé à Moebius, qui a rigolé en le voyant, mais qui a soutenu, qui a dit c'est super. Quelqu'un qui s'est inspiré de moi et qui est aussi fou que moi à l'autre bout du monde. Hein, il faut savoir que Moebius est très sympa avec les gens qui regardent son univers. Et c'est un auteur qu'on a du mal, évidemment, à imposer. Il a connu quelques gros succès comme Amer Béton, pas chez nous malheureusement. Mais c'est un auteur au Japon, par contre, qui est très coté. Le journal dans lequel il est publié a basé toute sa publicité sur lui. Donc voilà, au Japon, cet ovni est considéré comme un fer de lance, un phare, mais chez nous, c'est quelque chose de difficile. Alors après ça, on a aussi eu 2-3 albums qui sont importants pour moi, comme Journal d'une disparition, où un auteur mangaka, explique comment il va partir de ce système de production, comment il va devenir clochard, alcoolique, parce que la pression est trop forte. C'est un bouquin, à mon avis, Journal d'une disparition, qui est un manga très important, parce que c'est une des fois où on revisite le mythe d'un mangaka productif, plein d'argent, et là, c'est pas tout à fait ça. On va tomber sur quelqu'un vraiment qui va toucher le fond du panier. Alors, dans Medine aussi, on a voulu faire de la création, parce que, étant éditeur chez Dargaud Benelux, j'ai voulu quand même faire de la création, approcher certains auteurs. Et on a fait une rencontre, à mon avis, fabuleuse avec un auteur chinois lors d'un festival à Beijing.
Et son agent scénariste, Philippe Potier, m'a montré un bouquin en me disant regarde, on a un projet, on voudrait faire ça. Je lui dis écoute, c'est pas très intéressant. Et puis il me montre son book. Et là, on tombe sur des illustrations très militaires, des affiches publicitaires vantant les mérites de l'armée chinoise. Et je lui dis c'est lui qui a fait ça. Il me dit oui, 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 il a été dessinateur dans l'armée. Je lui dis écoute, voilà, c'est ça que je veux qu'il me raconte sa vie dans l'armée chinoise, comment est-ce qu'il est rentré dans le parti communiste. Et Lee Kun-woo, qui est le dessinateur, nous a raconté avec l'aide de Philippe Potier l'histoire de sa vie, lui avec son papa dans le parti communiste chinois, comment il est rentré dans l'armée avec beaucoup de subtilité. Et voilà, il a pas caché non plus ce qu'il est et ses envies. Et tout d'un coup, il raconte aussi que c'est pas toujours très facile. En plus, c'est très dangereux pour lui parce qu'il a failli déjà aller 2, 3 fois en prison parce que raconter la vie du Parti communiste chinois sans son accord, c'est pas ce qui est le mieux vu là-bas. Mais bon, le 3e tome paraîtra début d'année prochaine et découvrez ce manga, ou ce manhwa, il est extraordinaire, c'est une pierre. Autre rencontre aussi au niveau de la création, un bouquin peut-être qui est passé un petit peu plus inaperçu, c'est Première Neige. Et là, c'est la rencontre d'un scénariste, Eric Corberan, avec Byung-Byung-Young, qui est un auteur coréen. Et ils ont monté tous les deux un projet qu'on a mis dans Cana, qu'on a mis dans Médine. Voilà, donc Médine, on essaye de faire des rencontres entre auteurs tout en continuant à acheter des droits. Et aussi une femme qui vraiment m'a passionné, Keiko Ishiguchi, qui est une mangaka japonaise, mais qui vit aujourd'hui à Bologne. Elle aussi, elle a osé partir du Japon, elle n'en pouvait plus de voir boire jour et nuit avec son éditeur. Elle en a eu marre, elle est partie, elle est venue en Italie, elle a épousé un dessinateur italien qui travaille pour Bonelli, qui est le plus grand éditeur de BD en Italie. Vous pourrez découvrir ça dans les rayons de la FNAC. On réédite maintenant Tex, le fameux Tex, hein, qui est une des séries vedettes de Bonelli. Et elle a fait publier ce qu'elle avait fait au Japon chez un éditeur italien qui s'appelle Kappa. On a racheté les droits. Et l'année passée, on s'est dit, on lui a proposé de faire une bande dessinée. Et ça a été très dur parce que quand on lui a dit mais tu veux pas faire une BD pour nous, elle a pleuré pendant une demi-heure devant nous, donc on était très gênés, on se demandait ce qui se passait, qu'est-ce qu'on avait fait mal. Elle dit mais non, j'aurais jamais cru que vous oseriez me demander de faire une bande dessinée, je croyais que mon style était vieux, que ça n'intéressait plus personne. Et bon, on l'a consolée comme on a pu et elle a fait là où la mer murmure, un bouquin, on est très très fiers. Peut-être des défauts, mais c'est intéressant comme livre. Les gros succès, enfin, ou en tout cas les mangas sur lesquels on appuie sont sortis là tout juste. Voilà, il y a Pluto, il y a Black Butler. On va lancer évidemment, il doit être dans vos rayons là, Bakuman, hein, qui est la série de l'auteur de Death Note, scénariste et dessinateur. Et ça aussi, ça rejoint un petit peu ce dont parlait tout à l'heure, la vie d'un dessinateur. Vous allez découvrir là comment des jeunes auteurs arrivent chez Shueisha, le plus grand éditeur du monde. Comment est-ce qu'ils vont travailler, comment est-ce qu'ils vont scénariser. C'est très pertinent parce qu'on aura l'occasion de voir les vrais éditeurs du fameux magazine Jump, dont sont sortis Naruto, Dragon Ball, Death Note, et je ne vais pas les citer tous, mais la moitié des succès que vous trouverez dans le rayon Fnac. Donc c'est un éditeur très important, c'est un journal très très important, et on va découvrir vraiment tous les mécanismes, comment il faut faire, le matériel, le papier. C'est assez pointu, mais bien entendu, comme toujours chez les Japonais, c'est aussi passionnant parce qu'il y a bien entendu une histoire d'amour avec une ravissante collégienne, et donc on n'assomme pas le lecteur de
conseils uniquement techniques. Et leur anecdote intéressante, au Japon, depuis que Bakuman est publié, la Shueisha a vu le nombre de dossiers d'histoires et de projets augmenter la puissance 10. Tout le monde s'est dit, bah, maintenant je vais faire du manga. Alors une autre série auquel moi je tiens beaucoup, qui s'appelle Dead Man in Wonderland, qui va aussi bientôt arriver, qui est une série très dure, très trash, comme on n'a pas trop l'habitude d'en faire chez Kana, qui va se passer dans un milieu carcéral, une histoire de science-fiction bien hardos, assez étonnante, assez surprenante. Il va falloir découvrir ça. Je crois que Dead Man in Wonderland est quelque chose, en tout cas moi, qui m'a emballé, et d'autant plus que ce n'est pas notre style d'histoire, quoi. Voilà. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on lit Dead Man in Wonderland. Pour les fans de foot, Angel Voice, hein, la série, je trouvais le slogan très bien, la rédemption par le foot. Je dis ça parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Christelle Hollande, sa directrice éditoriale, donc j'ai aucun mérite. Mais je trouvais ça un beau slogan. Et là aussi, c'est une bande de bad boys qui va trouver la paix par le football. Si soit dit, moi je suis pas du tout football. Donc quand j'ai lu cette série, je me suis bien amusé. Donc je me suis dit que vous aussi, parce que moi n'étant pas du tout un fan de foot, ça m'est pas tombé des mains. Et le fait que ça soit aussi une histoire de nouveau de bad boys, c'est bien. Ça donne un peu une autre vision que celle du foot. Alors, le manga numérique, c'est le problème numéro un peu partout, dans notre beau groupe aussi avec Dargaud, Dupuis, Lombard, la BD numérique. Le problème qu'on a, nous, sur le manga, c'est que nous ne sommes pas les détenteurs des droits numériques. Et d'après moi, la meilleure manière de combattre le manga numérique illégal, le téléchargement illégal, c'est au moins de proposer aux gens de le télécharger légalement. Sinon, bah, c'est un peu normal qu'on télécharge illégalement si on a envie de tout lire et qu'on n'a pas forcément les moyens de tout lire. Alors, les Japonais sont en train de s'installer tout doucement sur le marché. Ils ont fait quelques essais. Tezuka est en train de lancer un journal Tezuka, ce qui est une bonne idée. Moi, je crois que ça va prendre du temps, mais un jour ou l'autre, oui, on va passer sur la lecture numérique, c'est certain. Moi, j'en suis persuadé. C'est pas pour ça que c'est la fin de la bande dessinée ou du manga. Mais bon, un bon exemple, là je pars bientôt en vacances, je dois commencer à prendre 10 romans, plus quelques BD, c'est pas possible. Donc là c'est clair que je vais télécharger les BD, les romans que j'ai envie de lire, parce que c'est tout simplement plus simple. Même si c'est vrai, je préfère toujours feuilleter un livre, mais enfin 20 kilos dans les avions, c'est fini de partir avec 50 romans sur le bras. Donc je crois beaucoup au téléchargement. J'espère que nos amis japonais vont s'assouplir avec nous ou avec leurs autres partenaires, de façon à quand même nous laisser aussi travailler sur un marché qu'on va apprendre à connaître ensemble. Donc voilà, le principal problème, c'est que nous n'avons pas les droits. Et donc, soit ils nous les donnent et on va pouvoir travailler, soit ça sera à eux de travailler là-dessus. Sinon, à part envoyer une lettre ou faire un procès dans certains cas, on en a fait au niveau de Média Participation, on ne peut pas faire grand-chose. Le site ferme, réouvre sous un autre nom 15 jours après. Donc mon message est aux fans, c'est de dire, voilà, vraiment, si vous aimez le manga, si vous avez envie que les éditeurs de manga continuent à publier des mangas sous forme de livres, ne téléchargez pas ou ne téléchargez pas trop. Ça serait sympa. Parce que ce n'est pas pour l'argent qu'on perd, c'est simplement, c'est un système. Voilà, on ne peut pas faire autrement que de télécharger légalement. Même moi, je télécharge légalement.